voilà, t'es tout propre. Et en plus, tu te laisses faire et tu dis rien. Oui. Et voilà. C'est bon. Et alors, j'ai une petite poche spéciale pour les mettre. Donc, voilà. Une fois qu'elle est pleine, et ben on lave. Pour les fesses ou le visage, Coralie ne se sert que des lingettes réutilisables avec son bébé. Un vêtement fait maison qu'elle confectionne à partir de quelques centimètres de tissu. Et voilà. En 30 secondes, j'ai fabriqué une lingette. Donc c'est quand même assez rapide à faire. Composée de matières différentes, un côté doit absorber, l'autre sert pour l'aspect esthétique. Avantage, plus agréable pour la peau, plus économique et surtout plus écolo pour la planète. On essaye de consommer différemment aussi, de ne pas surconsommer, de consommer différemment. Donc petit à petit, voilà, on se met à du réutilisable, à du fait main, du fait maison. Parce que y a le côté financier, mais aussi écologique aussi, où voilà, on n'a pas trop envie d'abîmer la mère nature, voilà, qui est en train de s'abîmer justement. Donc, voilà, c'est ma petite part à moi, ma petite contribution. Voilà. Des lingettes jetables, on en trouve partout. Pour le ménage, les enfants ou pour se démaquiller, les lingettes font partie du quotidien. Si elles sont très pratiques, elles restent un véritable fléau pour l'environnement car impossible à recycler. Selon l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, elles représenteraient 9% des déchets ménagers par an. De plus, elles peuvent s'avérer dangereuses pour la santé. Dans les lingettes du commerce, il y a plein de produits, il y a des parfums de synthèse. Toutes les lingettes souvent ont des parfums, ça sent quelque chose dès qu'on ouvre le paquet. Il peut y avoir des perturbateurs endocriniens, on en parle beaucoup en ce moment. Pour bébé ou la maison, des tissus en coton ou en microfibre, lavables et réutilisables, restent des alternatives à la fois pratiques et écologiques. Là, on est en train d'écarter le radeau pour pouvoir placer le corpsman dessus. C'est un radeau qui est réglable par rapport quand on est sur route et quand on est sur terre. Ça, c'est le corpsman pour l'ancrage du DCP. Donc là, on va le mettre sur le radeau pour l'emmener au point d'ancrage. Et ensuite, on va lever au ballon, couper, une fois que tout le cordage est attaché après. Et donc, ça sera le corpsman qui va le maintenir à une position fixe sur l'extérieur du récif. Le DCP a été fabriqué il y a 15 jours à Pointe-Bouche chez M. Roby. On a fait une journée montage, c'est-à-dire qu'on demande à plein de volontaires de venir et de fabriquer, nous aider à fabriquer le DCP. Il est fabriqué essentiellement de cordes et de bois. L'intérêt, c'est que chaque village ait ses propres DCP. À Vaux, il y en a déjà 2, Coné 1, Pointe-Bouche 2, Népouille 1. Donc on est arrivé à notre 7e DCP sur zone. C'est des DCP qui ont fait leur preuve, qui tiennent et qui marchent. C'est ouvert à tout le monde, aux pêcheurs professionnels de la zone et aux plaisanciers de la zone. On demande une cotisation à l'année pour pouvoir entretenir et fabriquer les DCP. Non, je dirais. Bon, on peut lâcher, hein? Oui, oui, oui. Ouvre la barrière, vous êtes non? Ah oui, oui, si on peut. Tiens, sur les palettes. Le dispositif de concentration des poissons, on a communément DCP. C'est une chaîne alimentaire, donc les agrégateurs que vous voyez là, c'est des cerclages en plastique. Donc en fin de compte, les petits coquillages, les petits poissons vont venir se fixer dessus, s'abriter autour, et ensuite les plus gros poissons vont venir les manger. Et donc c'est une chaîne alimentaire qui va se constituer. Et donc les poissons pélagiques qui sont de passage, hein, donc les thons, les mailles, les marlins, enfin tous les poissons pélagiques, vont consommer ces petits poissons et vont rester autour du DCP. Donc les pêcheurs viennent à ce point pour faire leur pêche pas à coup sûr, parce que la pêche n'est jamais sûre, mais au moins avec beaucoup plus de chances que de pêcher dans l'océan sans DCP.
Et un autre avantage, c'est que la famille, les amis au village savent qu'on pêche au DCP. Donc s'ils venaient avoir un avarie ou un problème technique, les secours s'orienteraient directement vers un point qui est connu. Donc c'est aussi un des avantages des DCP. Et un autre avantage, c'est que ça enlève la pression de pêche dans le lagon. Puisqu'aujourd'hui, de nombreux bateaux, même pas forcément des bateaux jusqu'à 7 mètres, mais des bateaux de 5 mètres, 4 mètres, 4 mètres 50 vont jusqu'au DCP par temps calme et pêchent leur maïmaï ou leur petit thon ou leur bonite. Et du coup, ils ne font plus la pêche au bec de canne, au dawa, etc., la plonge dans le lagon. Donc ce qui permet aux poissons de se repeupler dans notre lagon. Les coordonnées vont être données à la province et au MRCC pour qu'ils puissent communiquer à l'ensemble des utilisateurs de la zone. Après avoir enfilé le casque de réalité virtuelle, ces stagiaires se retrouvent sur une scène d'auditorium avec un public réactif. Même si elle sait que ce cadre est virtuel, les sensations de stress sont pour Océane très réelles. Dès qu'on met ce casque-là, c'est vrai que notre rythme cardiaque s'accélère, donc on est vraiment plongé dans la prise de parole en continu. Dans la formation où je suis, donc on prépare des oraux pour les examens, donc ça pourrait être un bon outil aussi d'entraînement pour nos oraux finaux. Selon les profils et les besoins des stagiaires, la formatrice va juger des points à travailler en faisant intervenir le public virtuel pour défier au maximum la confiance en soi et l'adaptabilité de l'orateur. Là, au fur et à mesure, en fait, je vais pouvoir interagir avec, là, pour le coup, le public. Soit je le fais applaudir, par exemple. Je peux également le faire rire, parce que la personne dit quelque chose de drôle. Si l'intervenant a une question, pose une question et demande type sondage, est-ce que dans la salle, combien de personnes connaissent déjà la réalité virtuelle, par exemple, eh bien, je peux faire lever des bras à 10%, à 25% ou à 50%. Je peux également faire interagir juste une personne, alors, ou un homme ou une femme, qui va se lever dans la salle et qui va attendre qu'on lui donne la parole. Océane fait partie des tout premiers étudiants à avoir testé cet appareil. Mais la CCI va proposer ces formations à un public beaucoup plus large. Plus d'une semaine après l'incident de Boton-Beaupré, Dédé a accepté de témoigner. Ce genre de situation n'est pas nouvelle pour lui. Face à la tournure de l'affaire, c'est à visage caché qu'il accepte de nous parler, et ce, afin de préserver ses proches. En 2016, on est arrivé en bas, il y avait des bateaux, il y avait 3 bateaux. Ces gens-là, ils étaient là depuis, on va dire, 3 ou 4 jours. Et ils avaient fait leur tente, mis les tentes, il y avait de la musique, il y avait... Et surtout les gros appareils, avec les lumières, et surtout, c'était des gros fusils qui sont interdits. Mais il y a eu déjà des interventions musclées comme ça qui sont déjà arrivées. Et pas seulement à Héo, dans les autres Pléiades aussi. Jojo est également un habitant de la tribu de Héo. Pour ce jeune, la confiance a été trahie. De quoi remettre en question le tourisme sur les îlots d'Iaï, et ce, afin d'éviter que ce genre d'incident se reproduise. Souhaitant préserver son anonymat, son visage est également caché. Nous, on veut bien continuer le tourisme et tout, comme on avait commencé là, le travail avait commencé, mais après, il faut porter confiance à eux, et puis qu'eux, ils ne veulent pas nous prendre dans leur bateau, et puis que voilà, après, ils exagèrent. C'est plus la peine qu'on continue le tourisme aux îlots. C'est regrettable aussi pour nous, parce que voilà, c'est comme si on avait commencé un travail, qu'on aurait pu bénéficier de ce travail-là. Et voilà, maintenant, il faut être fort pour défendre tous les îlots. Parce qu'il n'y a pas qu'ici au nord, il y a les îlots du sud, tout. Parce qu'en fin de compte, on s'est fait piller par des touristes, soi-disant des touristes, alors que c'est des gens qui viennent gagner du fric sur notre dos. C'est bien que ça s'est arrivé, puis que ça tombe aux mains de la chefferie, et puis comme ça, tous les coutumiers,
Puis pour que toutes les institutions ici se réveillent quoi. Pour faire quelque chose et puis répondre aux demandes que nous les jeunes, on a envie d'avoir, comme les moyens pour pouvoir surveiller nos îlots. Demain, toutes les chefferies de l'île vont se réunir pour discuter de cette problématique. Une plainte sera ensuite déposée à la gendarmerie. Une marche de soutien aux jeunes concernés par la plainte est également prévue. Voici le résultat de 2 ans de recherche. Pour Paul, co-inventeur de ce procédé unique au monde, l'objectif était de produire un pavé écologique et totalement local. Donc c'est des déchets qui nous viennent du monde de l'industrie et du commerce. Vous voyez, on en a en grande quantité. On le broie avec cette machine, qui est un broyeur de plastique, qui nous permet d'obtenir cette matière qui est assez finement hachée. On emploie aussi le sland, qui est un sable destiné au bâtiment, fait à partir de la scorie de la SLN, qu'on trie, qu'on broie aussi. On le pèse, on le mélange à des colorants. Donc on mélange avec cette bétonnière, on fait fondre la matière dans ce fondoir. Une fois qu'on a mélangé, donc là on a une pâte assez compacte qui ne peut pas être travaillée directement comme ça. On va la presser avec ces presses de la capacité à peu près de 60 tonnes. On a eu l'idée d'utiliser donc le plastique et la scorie pour faire des revêtements de sol parce qu'on avait l'exemple du centre-ville de Nouméa qui était en train de se faire, qui représentait des grands volumes. Et on s'est dit que plutôt qu'importer, on pouvait faire localement des choses. Pour cette entreprise de recyclage plastique, l'écoulement du produit est le prochain défi. Maintenant, il faut que la population de la Nouvelle-Calédonie et ses institutions, elles s'approprient ce nouveau produit pour que, si on l'utilise en grande quantité, on puisse fixer beaucoup de plastique. Cette unité pilote peut engloutir 100 à 200 tonnes de plastique par an. Son passage à l'échelle industrielle permettrait de réutiliser un tiers des 8000 tonnes de déchets plastiques recyclables que produit la Nouvelle-Calédonie. Là, on va tirer le gros pied là. Il y a plein de gros là-dedans. Ici, sur le verger d'Emilien, il y a environ 420 pieds de mandarines. Pour lui, cette année est une année fructueuse. Parce que les années passées, là, on a bien eu avec le, comment on appelle, papillon piqueur, là. 2016 et 2017, l'année dernière. Cette année, c'est bon. La production, elle est là pour la fête de la mandarine. Dans ce verger, Emilien estime sa récolte à 1 tonne, voire 1,5 tonne pour ces 3 jours. À savoir que les ventes ont commencé depuis le mois dernier. Le jeudi de la Beaufouille et aussi les petits marchés ici à la tribu, tous les mercredis. À peu près le mois de juin qu'on a commencé à faire le petit marché au bordure de la route. Sur le site, Francesca fait une dernière tournée histoire de vérifier si chaque exposant a son stand. Distribuer les badges. C'est le 12 et le 13. Oui. C'est les 2 premiers. C'est bon. Pour ça, vous pouvez vous garer, le parking est juste derrière vous là. D'accord. Voilà. Et fixer les étiquettes. Ça, c'est les stands des grands producteurs qui sont placés sur tous les différents recoins du site. Comme ça, ils sont étalés un peu sur tout le site et on pourra trouver tout partout. Tout en sachant que cette année, on en a 8 grands producteurs qui sont inscrits pour cette année. Dans ces stands, vous trouverez que des mandarines et des oranges. Pour cet événement, le comité des fêtes a déboursé pas moins de 6 millions de francs. Cette somme a été répartie dans l'organisation, la préparation, mais pas seulement. Le plus grand budget, il va côté animation. De tout ce qu'on proposera au niveau animation durant ces 3 jours. Et après, bon, on a l'investissement de chacun aussi. Par rapport à les ateliers culturels, on a des artistes qu'on fait venir et tout. Mais sinon, voilà, la plus grande partie, c'est plus voilà, l'animation, leur encadrement, les hébergements et tout ce qui va avec, quoi. 2 grands fours ont été préparés pour le repas partagé demain, après l'ouverture officielle de la fête de la mandarine et des fruits à 11h. Pas moins de 10 tonnes de mandarines seront étalées sur les 3 jours à 600 francs le kilo.